Imaginez deux plantes simples. L'aloe qui guérit, qui apaise. Le thé vert qui purifie, qui éclaire. Ces plantes ne soignent pas seulement votre peau, elles réveillent la beauté de votre âme. Dans la sagesse bouddhiste, rajeunir, c'est faire briller votre cœur. Comme une peau douce, un collagène fort, une force intérieure qui vous unit à l'univers. Bonjour, amis en quête de paix, de lumière, de beauté. Bienvenue dans un voyage spirituel, un voyage qui va transformer votre vie. Aujourd'hui, nous explorons un secret sacré. Deux plantes pour rajeunir votre peau et restaurer le collagène. L'aloe guérit les blessures de l'âme. Le thé vert purifie l'esprit. Ensemble, ils restaurent le collagène de votre cœur, votre force intérieure. Ils font rayonner la peau de votre âme, votre éclat éternel. Dans le bouddhisme, la beauté naît à l'intérieur. C'est la paix, la compassion, la vérité qui ne fane jamais. À travers quelques leçons bouddhistes, inspirées par les paroles du Bouddha, nous découvrirons comment ces plantes spirituelles rajeunissent votre être tout entier. Nos guides, des textes anciens, le Dhammapada, le Sutra du Lotus, le Sutra du Diamant. Ils éclairent le chemin vers une beauté qui brille pour toujours. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un chemin vers l'éveil de votre lumière. Prenez un carnet, une tasse de thé, ou juste un cœur ouvert. Partons ensemble. Si vous sentez l'appel à rajeunir votre âme, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier pas vers la paix. Et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous sommes une communauté, une famille qui médite, qui grandit, qui rayonne. Prêt à découvrir les deux plantes de la sagesse bouddhiste. Allons-y. Leçon 1, la compassion, l'aloe du cœur blessé. L'aloe guérit la peau. Une brûlure s'efface sous sa fraîcheur. Dans le bouddhisme, la compassion karuna guérit le cœur. Le Dhammapada nous enseigne. La haine ne s'arrête pas par la haine, mais par l'amour. La compassion, c'est voir la souffrance, la vôtre, celle des autres, avec douceur. Comme l'aloe apaise une plaie, cette compassion reconnaît l'interdépendance. Pratitya Samutpada. Tous les êtres sont liés, dans la douleur, dans la joie. Quand vous offrez de l'amour, vous guérissez. Vous. Et le monde, philosophiquement, la compassion est une unité. Elle dissout l'ego. Elle relie votre âme à l'univers. C'est une force, une lumière. En méditant sur Karuna, vous soignez les blessures profondes. Colère, tristesse, peur. Le Sutra du Lotus nous guide. La compassion fait naître une beauté douce, éternelle, comme une peau apaisée par l'aloe. Chaque acte d'amour est une goutte d'aloe. Il restaure la paix, il fait briller votre âme. Comment pratiquer? Chaque matin, asseyez-vous, méditez 10 minutes. Pensez à une personne qui souffre, un proche, un inconnu, vous-même. Souhaitez-lui la paix. Dites doucement que tu sois libre de la douleur. Imaginez l'aloe, il soigne votre cœur, il le rend doux, lumineux. Une question pour votre âme. Qui pouvez-vous aider avec compassion? Aujourd'hui, si cette leçon touche votre cœur, écrivez un commentaire. Quelle blessure guérissez-vous? Leçon 2. La pleine conscience, le thé vert de l'esprit clair. Le thé vert purifie le corps. Il laisse une clarté. Dans le bouddhisme, la pleine conscience, sati, purifie l'esprit. Le Satipatthana Sutta nous parle. Observe l'instant. Tu verras la vérité. La pleine conscience, c'est regarder chaque pensée, chaque sensation, sans s'y attacher. Comme le thé vert nettoie, sans laisser de traces, elle révèle l'impermanence. Anicca. Tout change, rien ne dure. Une pensée vient, elle part, comme un nuage dans le ciel. Philosophiquement, la pleine conscience est une rencontre entre illusion et réalité. Un esprit clair voit la vacuité. Shunyata. Libre des chaînes de l'attachement. Le Sutra du cœur nous guide. La vacuité laste est la base de la beauté. Rien n'est permanent. Et dans cette vérité, il y a la paix. En pratiquant sati, vous libérez votre esprit. Regret, peur, désir, ils s'effacent. Votre âme brille. Comme une peau éclatante sous l'effet du thé vert. Comment commencer? Chaque jour, prenez 15 minutes. Asseyez-vous en silence. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez les pensées passer. Comme des nuages,
Imaginez le thé vert. Il lave votre esprit. Il le rend clair comme un miroir. Leçon 3. La discipline éthique, le collagène de l'âme. La discipline éthique, Shila, est le collagène qui renforce l'âme. Comme l'aloe et le thé vert soutiennent la peau, le Dhammapada enseigne. Évite le mal, fais le bien, purifie ton esprit. Shila, c'est vivre avec non-violence, ahimsa, avec vérité satya, avec générosité. Cette discipline crée une base solide. Pour l'éveil, elle protège l'âme des actions nuisibles. Elle réduit le karma négatif. Elle renforce l'interdépendance, pratitya samutpada. Tous les êtres sont liés. Une parole vraie, un geste doux, ils tissent la paix. Philosophiquement, la discipline est une harmonie avec le dharma, la vérité universelle qui guide l'univers. En suivant Shila, vous fortifiez votre cœur, vous évitez les regrets, les conflits intérieurs. Le Vinaya, code bouddhiste, montre la voie. La discipline est une fondation pour la paix. En vivant avec droiture, vous rajeunissez votre beauté intérieure, comme une peau résistante, souple, pleine de force et de lumière. Comment pratiquer? Chaque jour, choisissez une action éthique. Dites la vérité. Aidez sans attendre en retour. Respectez tout être vivant. Imaginez l'aloe. Il renforce votre âme. Il la rend ferme, lumineuse. Leçon 4. La simplicité, la douceur de l'âme. La simplicité rend l'âme douce, comme l'aloe adoucit la peau. Dans le bouddhisme zen, la simplicité est l'essence de l'éveil. Le Sutta Nipata dit « Laisse les désirs et sois libre ». La simplicité, c'est vivre sans attachement. Voyant l'impermanence, Anicca. Rien ne dure, tout passe. Philosophiquement, la simplicité est une réduction. À l'essentiel, un cœur simple embrasse la vacuité, shunyata, libre du poids des désirs. Le Dhammapada nous guide. Les désirs sont des chaînes. En les lâchant, l'âme devient légère. La simplicité révèle la beauté pure, de l'instant, comme un lotus qui s'ouvre, dans l'eau claire. En vivant simplement, vous apaisez votre âme. Vous faites rayonner une beauté douce, comme une peau lisse, sans défaut. Comment commencer? Chaque jour, simplifiez un aspect de votre vie. Rangez un espace. Savourez un moment calme. Réduisez une envie. Imaginez l'aloe. Il rend votre cœur doux, léger. Leçon 5. La méditation, l'éclat de l'instant présent. La méditation bhavana fait briller l'âme. Comme le thé vert illumine la peau, le sutra du diamant enseigne. Un esprit calme voit la vérité. La méditation, c'est s'asseoir dans l'instant, observant l'impermanence, Anicca. La non-soi, anatta. Il n'y a pas de moi permanent. Tout est flux. Philosophiquement, la méditation est une présence, au cœur de l'éternel. Elle aligne l'âme avec le maintenant, révélant la vacuité, shunyata. Le Anapanasati Sutta nous guide. Méditer sur le souffle apaise l'esprit, éclaire la vérité. En méditant, vous purifiez votre esprit, des distractions, des troubles. Vous rajeunissez votre lumière intérieure, comme une peau éclatante, sous une lumière pure, rayonnant de paix, de clarté. Comment pratiquer? Chaque jour, méditez 15 minutes. Concentrez-vous sur votre souffle ou une sensation. Laissez l'esprit se poser, comme une feuille sur l'eau. Imaginez le thé vert. Il éclaire votre cœur. Une question pour votre âme. Comment la méditation vous éclaire-t-elle aujourd'hui? Si cette leçon vous illumine, écrivez un commentaire. Qu'est-ce qui brille en vous? Et abonnez-vous. Méditons ensemble. Leçon 6. La générosité, le flux de la beauté. La générosité, dana, fait rayonner votre beauté. Comme l'aloe nourrit la peau, le Karanya Metta Sutta dit « Donne avec amour et sois libre ». Dana dissout l'égoïsme, renforce l'interdépendance. Pratitya Samutpada. En donnant, vous recevez la paix du cœur. Philosophiquement, la générosité est un cycle d'abondance. Elle reflète la connexion de tous les êtres. Donner, c'est créer de la joie. Pour vous, pour les autres. Le Sutra du Lotus nous guide. La générosité est une fleur. Elle s'ouvre dans l'âme. En pratiquant Dana, vous ouvrez votre cœur. Vous rajeunissez votre éclat, comme une peau soignée par l'amour, par la lumière.
Comment commencer? Chaque jour, donnez quelque chose. Un sourire, une aide, une prière pour autrui. Imaginez l'aloe. Il fait fleurir votre cœur. Comme un lotus, leçon 7. La patience, la force du collagène intérieur. La patience, Kshanti renforce l'âme. Comme le collagène soutient la peau. Le sutra du cœur enseigne. La patience transcende la souffrance. Kshanti accepte l'impermanence, la douleur, sans colère, voyant tout comme interdépendant. Pratitya Samutpada, philosophiquement, la patience est une endurance de l'âme. Elle s'aligne avec la vérité de Anika. Tout change. En embrassant ce flux, vous trouvez la paix. Le Dhammapada nous guide. La patience est une force douce. Elle transforme la souffrance en sagesse. En cultivant Kshanti, vous fortifiez votre cœur. Vous rajeunissez votre beauté intérieure, comme une peau résistante, souple. Comment pratiquer? Chaque jour, soyez patient. Attendez sans vous énerver. Faites confiance au temps. Imaginez le thé vert. Il renforce votre âme, comme un roc calme. Leçon 8. La gratitude, l'éclat de l'âme. La gratitude illumine l'âme. Comme l'aloe adoucit la peau. Le Mangala Sutta dit « La gratitude bénit la vie ». Dire merci, c'est voir l'interdépendance. Chaque instant, chaque être, un cadeau. La gratitude embrasse l'impermanence, Anika. La vacuité, Shunyata. Elle trouve la joie dans ce qui passe. Philosophiquement, la gratitude est une vision d'abondance. Elle révèle la richesse de l'instant. Le sutra du lotus nous guide. La gratitude est une lumière. Elle éclaire le cœur. En disant merci, vous rajeunissez votre éclat intérieur, comme une peau rayonnante, sous un rayon de soleil. Comment pratiquer? Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un moment, une personne, un souffle. Imaginez l'aloe. Il fait briller votre cœur. Une question pour réfléchir. Pourquoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Si cette leçon vous réjouit, écrivez un commentaire. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Leçon 9. La sagesse, le guide de la beauté éternelle. La sagesse, prajna, guide votre beauté intérieure. Comme le thé vert purifie la peau, le sutra du diamant dit « La sagesse coupe les illusions ». Prajna voit la vacuité, shunyata. La non-soi, anatta, libérant l'âme, des attachements, des fausses croyances. Philosophiquement, la sagesse est une vision de vérité. Elle aligne l'âme avec le dharma, la loi universelle. Le Dhammapada nous guide. La sagesse est une lampe. Elle éclaire le chemin. En cultivant prajna, vous éclairez votre cœur. Vous rajeunissez votre éclat, comme une peau pure, sans défaut. Comment pratiquer? Chaque jour, posez une question sage. Qu'est-ce qui est vrai dans cet instant? Méditez sur la réponse. Imaginez le thé vert. Il éclaire votre chemin, comme une lampe. Leçon 10. L'harmonie, la beauté ultime. L'harmonie est la beauté ultime. Elle unit l'âme à l'univers, comme l'aloe et le thé vert soignent la peau. Le Karanya Metta Sutta enseigne. Vis en paix avec tous et sois libre. L'harmonie suit le noble sentier octuple. Elle équilibre l'esprit. Dans l'interdépendance, Pratitya Samutpada, philosophiquement, l'harmonie est une unité. Elle reflète la connexion de tous les êtres. Le sutra du lotus nous guide. L'harmonie est un chant de paix. En vivant en harmonie, vous rajeunissez votre beauté éternelle, comme une peau rayonnante, sous la lumière de l'éveil. Comment pratiquer? Chaque jour, cherchez l'harmonie. Apaisez un conflit. Méditez sur l'amour universel, metta. Imaginez l'aloe et le thé, vert. Ils unissent votre cœur à tout. Comme un lotus dans l'eau, c'est quel voyage vers une beauté éternelle. Ces 10 leçons bouddhistes, compassion, pleine conscience, discipline, simplicité, méditation, générosité, patience, gratitude, sagesse, harmonie, révèlent le pouvoir des 2 plantes. L'aloe, le thé vert. Ces plantes spirituelles ont guéri votre cœur, purifié votre esprit, restauré le collagène de votre âme, votre force intérieure. Elles ont fait briller la peau de votre cœur, votre éclat éternel, un défi pour vous. Pendant une semaine, vivez une leçon chaque jour. Méditez, donnez avec amour, dites merci, écrivez ce que vous ressentez.
Partagez-le en commentaire. Une paix, une lumière, une transformation. Vos mots inspireront notre communauté. Nous sommes une Sangha, une famille unie par la sagesse du Bouddha. Merci pour ce voyage. Si cette vidéo a fait rayonner votre cœur, mettez un pouce bleu. C'est votre lumière qui brille. Partagez-la avec quelqu'un qui cherche la paix. Et abonnez-vous maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez une Sangha qui médite. Apprends, grandis, on se retrouve bientôt. Pour d'autres voyages, d'autres sagesses, une beauté toujours plus lumineuse. Avec Metta, amour bienveillant, à bientôt.